Bonjour à toutes et à tous. J'ai eu à parler dans le débat sur Martinique Première de la question du logement. Quel peut être le rôle d'un député en matière de logement? Le rôle d'un député est un rôle essentiel en matière de logement, pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir réaliser du logement locatif, du logement social, donc dans le cadre des programmes des bailleurs sociaux, donc plus communément appelés les HLM, eh bien, nous avons besoin de ce qu'on appelle de la LBU. C'est la ligne budgétaire unique. La LBU permet aux bailleurs sociaux et permet à l'État de flécher donc de la dotation pour faciliter auprès des bailleurs la possibilité donc de réaliser des logements sociaux. Et comme vous le savez, dans la volonté qu'il y a aujourd'hui également de réaliser des logements sociaux, l'État a mis à la disposition des bailleurs et des collectivités leur foncier pour permettre effectivement de réaliser ces logements. Alors, les collectivités étaient impactées par une mesure qui était un peu vécue de manière très difficile, et c'est dans le cadre de la loi SRU. C'est cette mesure qui, entre guillemets, taxait les mairies quand elles n'avaient pas atteint le taux de 20-25%, je dirais, de logements sociaux dans leur territoire. Aujourd'hui, les textes ont un peu évolué et quand dans les agglomérations, il y a ce qu'on appelle un programme local de l'habitat, donc un PLH qui a été voté, donc nous ne sommes plus impactés par cette taxation. Mais dans le cadre de la LBU, eh bien, les députés doivent se battre au niveau national pour s'assurer que les dotations qui sont fléchées vers les services de l'État dans les différentes services déconcentrés de l'État, eh bien que ces sommes-là soient constantes et puis qu'il n'y ait pas de diminution pour continuer la production de logements sociaux sur le territoire. J'ai eu la chance en tant que maire de signer donc avec l'État ce qu'on appelle une CAFO, c'est une convention d'action foncière. Et cette convention d'action foncière, justement, permet, dans le cadre de la LBU, eh bien, de permettre de privilégier, de prioriser le fléchage de la LBU sur des villes qui signent cette CAFO. Eh bien, ça nous a permis au Lorrain, avec l'accompagnement des bailleurs sociaux, de réaliser sur les 3 dernières années entre 300 et 400 logements, et nous avons encore aujourd'hui dans nos programmes à venir environ 200 nouveaux logements, notamment à Vivey avec la SEM-Samar, à Maxime avec la SMHLM, et puis d'autres opérations avec d'autres bailleurs sociaux, notamment Ozanam et Simar. Tout ça pour vous dire que le rôle du député en la matière, pour ce qui concerne l'action sur le logement social, c'est un rôle qui est déterminant. Et par conséquent, je crois que demain, en tant que député, à l'exemple de ce challenge que j'ai su réussir avec mon équipe municipale sur le territoire de la ville du Lorrain, ben nous sommes en capacité de faire des propositions concrètes, Rosemary, moi-même, auprès du préfet, auprès des services de l'État, auprès des différents ministères et singulièrement du ministère des Logements, et bien de faire en sorte qu'il y ait sur la Martinique un fléchage plus généralisé, plus massif de la LBU et faire en sorte que les nombreux demandeurs de logement puissent enfin trouver dans leur territoire, dans leur commune, des opérations de logement qui leur permettraient d'habiter et de ne pas avoir à s'expatrier dans d'autres territoires ou dans d'autres villes. Donc je pense que le rôle du député là est fondamental, et puis ça doit nous permettre également d'aller vers de nouveaux dispositifs de logement et pour permettre effectivement de flécher une partie de la LBU. Et bien voilà, ce sont des engagements concrets, c'est la volonté concrète de quelqu'un qui aujourd'hui pense qu'un député doit être en capacité d'apporter ce genre de propositions et de relever ces challenges. Et bien le 10 juin, pour me permettre avec Rosemary Génaud-Plesdin d'être dans cette dynamique-là, eh bien je vous invite à voter massivement pour l'équipe que nous formons, Justin Pamphile, Rosemary Génaud-Plesdin. Je vous remercie.